Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Yaoundé, un gros village. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Maître Ntimbane Bomo sur son compte Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Yaoundé, un gros village. En regardant ce matin les tristes images de la jeune dame dont la voiture a été projetée et qui a trouvé la mort dans le bas-fond d'un scabreux pont aérien sans glissière, faussement appelé échangeur au quartier Van à Yaoundé, il m'est revenu immédiatement à l'esprit la déception qui a été la mienne lors de mon dernier séjour au Cameroun il y a 18 mois. Yaoundé, une ville sans architecture, suffoquée, très polluée, poussiéreuse, boueuse et sale. Une ville au luxe rare et clairsemé. À l'exception de quelques endroits dont la zone des ministères, premier ministère construit dans les années 70 par Amadou Ahidjo et dont les griots du régime déclinant présentent souvent faussement dans leur propagande de manipulation comme des réalisations du régime Biya. Ou encore ces nouvelles ruelles et espaces autour du stade en construction d'Olembe. Il y a quelques jours, l'activiste ivoirien Johnny Pacheco, ancien soutien de Laurent Gbagbo devenu l'un des plus grands laudateurs d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, faisait un direct guidé de présentation d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Tous les Camerounais qui suivaient cette vidéo ont eu la honte de leur vie. Surtout que cet web activiste ne cessait de comparer Abidjan et Yaoundé du fait des critiques acerbes de la chaîne Afrique Média contre le régime Ouattara. Au-delà de l'absence criarde des infrastructures et des espaces de vie modernes, les conditions de vie à Yaoundé sont exécrables. 25 jours récemment et même plus jours sans eau dans de nombreux quartiers, des coupures d'électricité longues, régulières et intempestives, des moyens de transport public inexistants. Pour se rendre à l'université de Soa, une petite bourgade de Yaoundé, les étudiants se serrent comme des sardines dans une boîte, dans de très vieux cars, où régulièrement, ils perdent la vie. 99% des taxis qui circulent à Yaoundé sont des teuf-teuf, des guimbardes. À Yaoundé, les poubelles jonchent régulièrement les rues, où s'alimentent vaches et chiens errants et d'où se dégagent de fortes odeurs pestilentielles et fétides. Les abords de rue sont couverts d'épaisses couches de poussière et à la moindre pluie de la boue collante. Au milieu de cet environnement disharmonieux, des ambiances sonores inconvenantes. Des bars et autres débits de boissons qu'on retrouve en moyenne à tous les 10 mètres rivalisent de sonorité. Pas de centre de loisirs pour enfants. Les jeunes, faute de lieux d'attraction dédiés ou de bibliothèques, se retrouvent à toute heure de la journée dans des débits de boissons et salles de jeu. En me plaçant juste à l'extérieur pour observer la ville, j'ai tout fait et je rentrais immédiatement. Pourquoi les Camerounais devraient-ils être privés de vie décente à ce point ? Allez voir ce qui se passe en ce moment à Lomé au Togo, à Cotonou au Bénin, Malabo en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire où la première phase de la construction du métro, je dis bien métro, qui desservira les 19 arrondissements d'Abidjan est achevée, et regardez ce que nous vivons au Cameroun. Pour tenter de justifier cette honte, les ennemis de notre développement et soutiens aveugles du régime évoqueront l'existence de nombreuses villes au Cameroun. Je me demande bien si en dehors de Douala, un autre grand bidonville, Maroua, Ngaoundéré, et Bolova, Bamenda Bafoussam, sont dignes d'être appelés des villes ? Alors que partout ailleurs, les pays se développent, se construisent, au Cameroun, certains compatriotes, sous prétexte de vouloir la paix, une paix de crématorium, nous demandent d'attendre 2025 quand Paul Biya partira pour commencer la construction de notre capitale. On dirait que pour eux le mandat présidentiel est plus important que le bien-être du peuple. Au nom de quelle logique les Ivoiriens devraient avoir leur métro dans quelques mois et que les Camerounais devraient attendre la fin de jouissance du pouvoir par M. Paul Biya en 2025 pour espérer avoir une simple compagnie de transport en commun urbain, digne de ce nom ? Paul Biya a donné ce qu'il a pu donner et le résultat est là. Il a eu près de 40 ans de pouvoir sans partage, avec tout l'argent du pétrole qui va avec, pour développer le pays, il ne l'a pas fait. S'il est au moins reconnaissant envers ce peuple qui lui a tout donné, qu'il s'en aille pour lui donner aussi une chance de s'épanouir. Il est maintenant venu le temps du Cameroun nouveau et renaissant. Le temps des preux-chevaliers de la modernisation du Cameroun. Nous n'allons plus attendre. Paul Biya doit partir. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.